Ça y est les gars, Eureka, j'ai trouvé la notice. Ah ouais, la fameuse notice pour monter le pilote. Ah, je te raconte ça. Ah, c'est écrit tout petit là. T'inquiète pas, il m'a pas fallu la boîte d'Oliprane, tu sais, d'Oliprane 1000. Ça sert à rien de la bouffer, celle-là. Mais je l'ai mise quand même. Ah, t'as pas besoin de Doliprane pour monter un variateur, hein. Et t'as pas besoin de notice non plus. Ah, les prescriptions là. Ah, ah putain, eh oh, c'est écrit tout petit, hein. Ah, ça vache. Déclaration et effets secondaires. Ah, ça, surtout les effets secondaires. Bon, allez les amis, trêve de plaisanterie. On va le montrer le bestiau. Là, j'ai fait un montage à blanc. Voilà, là elle est montée, le bidalote. Là, on est bien. Bon, on va se le redémonter pour se faire plaisir. Comme ça nous fait une belle petite présentation de la pièce. Bidalo. C'est pas donné, hein, ça je peux vous le dire. Bon, il est facile à monter comme tout. Ah, la dernière fois que je vous ai dit, c'était un jeu de mes cadeaux, mais en fait compte. Il est facile. Allez, regardez bien comment il est fait. Voilà, il est monté comme ça. Tout simplement. Ah, par contre, il y a un truc qui n'est pas d'origine. C'est un truc qui est à l'intérieur. Mais je t'expliquerai pourquoi que je l'ai mis. Voilà, il se monte comme ça. Et moi, j'ai pas eu de difficulté. Car il est très bien usiné. J'ai pas eu de problème pour enfiler mes axes de maslot. Mes maslots sont très bien appairés. Par contre, le seul point de critique que je vais faire sur ce variateur, il y a deux points. Premièrement, c'est les maslots. Ah ouais, ces maslots-là, je vais vous dire, c'est les mêmes maslots qu'un variateur de 103. Ils n'ont pas été cherchés bien loin. Ils ne se sont pas creusés la tête. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est les mêmes. Mêmes appairages, même truc. Ils auraient pu personnaliser, faire des maslots un peu plus spéciales pour leur système. Et non, c'est les mêmes maslots que les maslots d'un variateur de 103. T'inquiète pas, j'ai fait le comparatif. Je suis pas si con que ça. Hein, bon. Bon, c'est vrai que la fonderie aussi qui leur fabrique n'est pas tout à fait la même fonderie que chez les Peugeot, hein. Donc c'est un petit peu fait à l'arrache aussi. Ici et là, c'est quand même fait à la tronçonneuse, hein. Hein. La finition est pas terrible sur leur maslotte. Même chez Doppler, ils font mieux, hein. Bon, sans les critiquer, ces gens-là. Voilà, vous voyez, c'est tout con, tout bête. Par contre, le truc que je vais vous dire, c'est une plage de 100. Bah, comparé à un variateur d'origine de 103, ou c'est une plage de 90. Il a la même plage, si vous voulez savoir. Il a la même plage que le Doppler. Voilà. Ça, c'est sa joue mobile, avec sa soie intérieure. Évidemment, au montage, il faut toujours pas oublier de lubrifier un petit peu la soie. Ah, bon. Ça serait chiant à remplacer une soie. Voilà. Le montage, il est simple, hein, je vais vous dire. Rien de compliqué, hein. Pas besoin de mode d'emploi, ni sortir ta grosse boîte d'Oliprane. Il se monte correctement, très bien. Moi, j'ai pas eu de difficulté. Ça semble tout simplement comme ça, avec sa joue fixe, ici, là. Que tout simplement, que tu t'amuses à la serrer à la main. Paf. Ça sert à rien de... Non, ça sert à rien. Ensuite, tu as un écrou en acier, là. C'est les mêmes écrous que les variateurs de 103 aussi, hein. Et chez Doppler, c'est pareil, hein. C'est des écrous de 32, hein. C'est les mêmes. J'ai fait un comparo, t'inquiète pas. Voilà. Tout simplement.
Voilà l'engin. Ici, évidemment, après tu serres. Hein. Ils sont pas trop cons. Sinon, tu risques de perdre tout ça en route. Voilà. Mais par contre, il y a une particularité qui est phénoménale. C'est ensuite de trouver la bonne courroie. Ah. Parce que ça, futurement, pour moi, ça va être monté peut-être sur ma 105 GTI. Mais sachant que j'ai aussi, vous savez, l'espèce de plateau à la con ER2 derrière. Et si je mets une courroie d'origine, ça va pas le faire. Parce que ça va bailler. Et cette fois-ci, ça va bailler horriblement. Même le Vario va même pas accrocher la courroie. Mais là, le problème, ici, là, dans la gorge, c'est les courroies Maus qu'ils ont prévues. Ah oui, parce que ici, je vais te dire, tu as une ouverture à 12 mm. Eh oui, 1 cm 2. T'inquiète pas, je les mesuré. Hein. Je vais pas te faire le comparo, je vais pas te prendre un mètre pour le faire le coup. Ah, bon. Ah, tiens, je passais plus à me le desserrer ce con. Trop du cul du monde. Bon. Ah bah, putain, quand j'ai de la force, moi j'ai de la force. Oh l'enculé. Bon, bouge pas, je reviens, je vais le débloquer un peu. Ah bah putain, pas évident de le redesserrer ce con. Il a bien tenu. Voilà. Donc comme je te disais, ici, 12 mm. Ah, c'est un peu balèze pour foutre une courroie. Déjà, sur un ER3, chez Doppler, c'était en configuration SPMV, hein, pas SPX. Hein. Parce que les longueurs de courroie, c'est pas les mêmes. Et sur une de mes vidéos, je t'avais expliqué quel type de courroie que j'utilisais pour un ER3 et un plateau ER2. C'était une courroie spéciale que moi j'avais trouvée à l'époque. C'était la fameuse Dunlop. C'est celle-là. Ok. Et regarde la référence. T'as vu? Bon. Il faut savoir que ça, c'est une courroie. Elle fait 850 externe et 800 en interne. Pour une épaisseur de 13, un incliné de 8 ici. Bon. Mais si je mets ce type de courroie sur ce variateur, ah bah voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le canon, il dépasse horriblement. Ça le fait pas. Et non. Tu vas me dire, mais pourquoi tu mets pas une courroie plus large? Ouais, courroie plus large, il faudrait au moins une minimum une 15 pour que ça soit correct. Une 14, pas trop. 15. Mais ensuite, le problème, c'est la circonférence de la courroie et qu'on ne trouve pas sur le marché. Mais par contre, il y a une astuce. Bah ici, bah t'as qu'à réduire ton empattement. Oui, tu peux le réduire. En mettant tout simplement une cale de déport à l'intérieur. Si tu décales ici, ça sera moins large, donc ça sera plus rétréci. Mais pour ça, l'idéal, en utilisant cette courroie, bah, c'est uniquement qu'en rajoutant un joint spi, tu vois. C'est tout. C'est même pas un joint spi, c'est un joint torique, excuse-moi. C'est un joint torique. Avec un diamètre intérieur de 28, et là avec une épaisseur de 3 mm. Wow, 3 mm, et oui, 3 mm. Pourquoi? Parce que ces gens-là, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Une gorge ici. Et là, on peut mettre plusieurs rondelles à plusieurs épaisseurs pour modifier notre empattement de tambour ici, tout simplement. Bah moi, je mets uniquement qu'un joint torique à l'intérieur, au fond de la gorge. Et cette fois-ci, en remontant tout, voilà. J'ai quelque chose qui tombe déjà sur une bonne cohérence. C'est moins large. Ah oui. 12 moins 3, ça fait combien d'après toi? 9.
9 mm cette fois-ci. Il y a 9 mm cette fois-ci, mon ami. Tu as plus de chance à mettre une courroie de 13. Et regarde la différence maintenant. Ta courroie, elle est bonne. Ton canon, il est à l'intérieur. C'est con, c'est ballot. Oui, c'est ballot. Si t'as pas compris, tu es sur ta boîte. Ok. Bah, cette fois-ci, en mettant uniquement un petit joint torique de 3 mm d'épaisseur, tu vas essayer d'avoir un meilleur pincement pour ta courroie. Comme ça, c'est évite que qu'elle patine. Parce que l'origine, quand j'ai fait le truc et que j'ai mis ensuite mon jeu de cale pour regarder à combien que j'étais, bah vache, j'avais un bon millimètre. Donc ça le faisait pas trop. C'est ça le problème. Et cette fois-ci, c'est un petit peu mieux. Sachant que ta courroie, en fond de plage, elle ne sera pas serrée comme ça. Quand on te fait des essais comme ça, c'est pour montrer plus ou moins les hauteurs calibre. En fin de compte, ta courroie, elle est légèrement comme ça, un peu plus ouverte. Et il faut qu'elle cramponne, il faut qu'elle ait du grip ici sur ta joue. S'il n'y a pas de grip dans ta joue, c'est même pas la peine. Elle va te patiner à gogo, ta bête. Voilà les amis, le petit truc que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. La petite modification à faire sur ce petit variateur Bidalo. C'est vrai, c'est une belle pièce. Il est lourd, il fait son poids. Bon, je vais vous dire que Bidalo n'a rien à inventer, ça c'est une pièce directe. Mais toute la configuration du système de maslot ici, c'est pareil que sur un variateur de 203 d'origine. Tandis que c'est un peu plus renforcé, un peu plus blindé. Je vous avais présenté précédemment mon Paris-Dakar, celui-ci. Alors regardez la similitude. Ça c'est un système avec embrayage. Et là c'est un système sans embrayage, prise directe. Alors regardez, c'est les mêmes configurations. Tout simplement. Ça c'est du copier-coller de ça. Point barre. Sans plus, sans moins. Par contre, avant je vous avais présenté une maintenance que j'avais fait pour un collègue. Et d'ailleurs, il faut qu'il vienne chercher son vario à la maison. C'est le fameux R3, celui-ci. Bah, les plages ici des joues sont les mêmes, c'est des plages de sang. Mais à l'inverse du R3, regardez les maslots. Ça vous dit pas quelque chose? Bah, c'est la même configuration de maslot qu'on a sur les SPX, RPX, sur ces variateurs. Que les maslots sont prises sur les joues mobiles. Tout simplement. L'autre, non. C'est pas les mêmes configurations. C'est ballot, hein. Oui, c'est ballot. Il faut savoir que tous les joues ici sur le R3 sont en aluminium. Et ça, je vais te le montrer. Tu vois, ça c'est un aimant. Ça ne tient pas. C'est de l'alu. Tandis que chez Bidalo, c'est en acier. Tu vois. Sauf ici, c'est de l'aluminium. Ici, voilà. Tu me diras, l'acier c'est plus résistant que l'aluminium. Oui, exact, c'est beaucoup plus résistant, ça va moins se bouffer, tout simplement. Parce que ici aussi, ils ont eu un traitement spécial pour la friction. En fait, quand il n'y a pas un traitement spécial, c'est l'usinage, tout simplement. Ça, il ne faut pas croire entre midi et 14h. Par contre, les particularités, c'est qu'il est beaucoup plus lourd comparé à un Doppler. Le Doppler, c'est un problème, il
en dessous des 1 kg. L'autre, il fait déjà le kilo, là. Ça, je peux le dire. Ça n'a rien à voir, hein. On a bien aussi les hauteurs. Bah, ça y est. Il est un peu plus variant. Il est un peu plus décentré, le système, hein. Tandis que le canon, il est égal à égal. Voilà. Et quand tu fais un comparo, regarde bien les plages. Ici. C'est pas les mêmes hauteurs de plage d'attaque. Ah oui. Le passement d'attaque est beaucoup plus ajusté sur celui-là que sur l'autre. Tu vas me dire, mais celui-là, il va patiner. Non, il va pas patiner avec une bonne courroie. Et lui, il va patiner. Ben non, il va pas aussi patiner. Si tu utilises aussi la bonne courroie, comme on dit. Mais par contre, il y a une particularité de prise. C'est ici en fond de gorge, que je vais le redémonter. C'est un passement. Et l'astuce d'embrayage, soit il sera beaucoup plus brutal au démarrage que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ici. Ils ont un champ plat ici, plan. Ça veut dire que quand ça va bien pincer, boum, ça va monter très vite. Ce champ plat là favorise aussi une accélération. C'est un des petits avantages que chez les autres ils auraient pu le faire. Bon, c'est un petit truc à savoir. Mais ça vous fait pas un gros booster au démarrage. Ça, je vais vous le dire. Ça a plus tendance à des fois à patiner qu'autre chose. C'est ça l'inconvénient. C'est vrai, il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts de conception. Bah, entre les deux variateurs, je choisis ni l'un ni l'autre. Non, non, non. Pour moi, c'est des variateurs qui restent simples et conventionnels, hein. Je ne sais pas pourquoi que ça s'est vendu à une fortune. C'est l'usinage, hein, qui coûte cher. Et la marque aussi que vous payez horriblement cher. Mais pour moi, ça c'est bon, c'est de la pièce racing. Ça c'est plus une pièce racing All-Day route, rue, hein, comme on dit. Et celui-ci, il tiendra un peu plus sur l'endurance si vous faites du circuit ou de la piste en compétition et que vous envoyez beaucoup de puissance. Celui-ci, comme je vous ai dit, c'est plus une petite pièce racing, All-Day rue, hein. Mais par contre, si vous voulez partir et faire des aventures à travers champs et marais, et que vous voulez faire la traversée Paris-Dakar, bah moi je vous conseille déjà ça. C'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable. Ça a montré, ça fait ses preuves. Voilà. Et je vous cite pas le nom du système. Vous le connaissez. C'est sûr que ça va être moins performant que ça. Mais l'avantage de ça va ramoner. Et ça va avancer. Et ça va pas te péter entre les pattes. Tu vas pas perdre tes pions au cours de chemin. Avant de détruire ça, je peux te dire que c'est du costaud. Voilà les amis. Là, c'était le petit comparatif que je voulais vous faire voir sur les 3 types. Ah, il en manque un dans ma collection. C'est vrai. Le mâle aussi. Le Variostop. Bon. Que lui, il a une plage de 100 et de 115. Bon, peut-être futurement, je vais vous en présenter un. Quand j'aurai l'occasion, je vous ferai la présentation de celui-ci aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un très très bon variateur. Très costaud, très robuste pour faire de la route. Et qui est aussi très endurant. Voilà les amis. Bon, moi sur ce, si vous n'avez pas tout compris ou si la vidéo vous emmerde, bah, achetez-vous une boîte de Doliprane, hein, et vous la bouffez. Celle-là, c'est la boîte 1000. Je t'explique. Allez, Mr. Rabbit vous dit bisous, bisous, et moi je vous dis à plus.